Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le 4e sommet Afrique-Monde arabe de Malabo s'est penché hier sur le partenariat économique entre ces deux parties du monde et a décidé de poursuivre la coopération fructueuse. Les promesses de financement ont été faites. Les télécoms ont leur salon. La première édition de Africa GTBM se tient autour du thème « Investir dans les télécoms en Afrique, quel intérêt ?» Il sera aussi question dans cette édition de la rencontre du G5 Sahel autour du roaming. Mais tout d'abord, bonjour à notre invité, Ncho Yao, qui est expert en sécurité informatique. Bonjour. Merci d'être venu ce midi nous parler donc de ce salon sur les télécoms qui s'est ouvert ce matin. Oui, c'est moi aussi que vous remercie. Le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du monde arabe s'est tenu hier à Malabo, en Guinée équatoriale. Bien que brève, cette rencontre a eu pour objectif de donner une nouvelle impulsion au partenariat économique entre les Africains et les Arabes. Elle a été marquée par des promesses de financement de la partie arabe en direction des Africains. Reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo, Fousseni Kafando. Les relations afro-arabes. Un sommet qui a permis aux chefs d'État africains et arabes de revenir sur le partenariat Afrique-Monde arabe, mais aussi de revoir les promesses arabes pour le continent africain. Sur les 2 milliards de dollars consentis pour le développement des pays africains par les Arabes, l'Afrique estime que ces soutiens doivent être utilisés judicieusement. Et pour le Burkina Faso, il faut un mécanisme de suivi rigoureux des conclusions de sorte à ce que les promesses à ce 4e sommet se traduisent davantage en actes et les projets développés soient à la hauteur du développement du continent. Le sommet est revenu également sur des sujets comme le terrorisme qui sapent parfois les efforts de développement sur le continent. À signaler que le Maroc et certains pays arabes ont quitté la rencontre à l'ouverture des travaux. Le Maroc et ses alliés qui comptent ainsi protester contre la participation du Sahara occidental à cette rencontre. Le royaume chérifien qui affirme la marocanité de la République arabe sahraoui estime que ce pays ne devrait pas être invité à ce sommet. En marge du sommet, le président du Faso a reçu le directeur général de la BADEA qui est venu confirmer sa participation à la table ronde des partenaires sur le PNDS prévu en décembre prochain à Paris. Rochmar Christian Kaboré a aussi eu un tête-à-tête avec son homologue équato-guinéen. Avec Obiangema Basogo, il a surtout été question de coopération bilatérale. Reportage à Malabo d'Arthur Ouedraogo de Fousseni Kindo. Ambassadeur de France au Burkina depuis 2 mois, Xavier Lapère de Cabane a rendu ce matin une visite de courtoisie au chef de file de l'opposition politique Zéphirin Diabré. Rencontre pour faire connaissance mais aussi pour s'informer du mode de fonctionnement du CEFOP et de son rôle dans le paysage institutionnel du Burkina. Le diplomate français a frappé à bonne porte en rencontrant Zéphirin Diabré. Reportage Jean-Eudes Bayala Nyarkiteda. Le nouvel ambassadeur de France au Burkina Faso chez le chef de file de l'opposition politique burkinabé. C'est une visite de prise de contact, mais également une occasion pour le diplomate français de faire la connaissance du leader de l'opposition, mais surtout s'informer sur le rôle du CEFOP dans l'univers des institutions. Je me suis rendu aujourd'hui chez le chef de file de l'opposition pour me présenter à lui et pour faire connaissance, parce que comme tout ambassadeur qui arrive, je suis un débutant un peu. Donc il faut que je comprenne, il faut que je sache qui fait quoi, qui a fait quoi, qui va faire quoi, qui a envie de faire quoi. Donc quelles sont les ambitions de l'opposition, du PC, quelles sont ses attentes, quelle est son analyse de la situation actuelle, etc. etc. Donc pour moi c'est utile de savoir ça. Pour le chef de file de l'opposition, cette visite honore l'institution et c'est à cœur joie que Zéphirin Diabré dit accueillir Xavier Lapère de Cabane. La France est un pays partenaire du Burkina Faso et lié à lui sur de multiples plans, historiques, sociologiques, culturels, économiques, qui fait que c'est important que l'ambassade de France aussi s'entretienne avec les acteurs de la vie politique de notre pays. Mais sa visite avait surtout pour ambition de mieux connaître le rôle du chef de file de l'opposition et d'en savoir davantage donc, sur l'opposition burkinabé. Donc c'est avec grand plaisir que je l'ai accueilli ce matin. Après le CEFOP,
L'ambassadeur de France continuera la ronde des personnalités et sera reçu ce vendredi au Palais Royal par l'empereur de Mossé. La première édition du salon GTBM, le salon des télécoms, s'est ouvert ce matin autour du thème « Investir dans les télécoms en Afrique, quel intérêt ?» C'est une manifestation qui permet un partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de télécoms. Le salon sera marqué par des conférences et des rencontres B2B en permettant aux participants de nouer des partenariats solides. Reportage Pawadrogo Janzongo, Moumouni Soubega. Africa GTBM se veut une plateforme d'échange sur les enjeux d'éthique, mais aussi une rencontre d'affaires entre les acteurs du domaine des télécoms. Après le rendez-vous manqué de 2014 pour cause de la maladie à virus Ebola, les organisateurs de ce salon comptent mettre les bouchées doubles pour un meilleur ancrage du salon Africa GTBM. Les opérateurs de téléphonie sont là, les acteurs de TIC sont là avec des nouveautés, avec des appareils. Toutes choses qui contribuent à faciliter la vie des citoyens, à faciliter la vie de nos populations, à faciliter l'activité économique de notre pays. Investir dans les télécoms, quel intérêt, c'est le thème retenu pour cette première édition. Un thème qui entend interpeller les pouvoirs publics à harmoniser la régulation des télécoms au sein de l'espace CEDEAO pour offrir aux investisseurs un espace économique unique et un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Dans la région de la CEDEAO, on a besoin de développer davantage les télécommunications et les TIC. Et cette initiative, elle est vraiment bienvenue, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser mes vives félicitations aux organisateurs pour cette initiative d'organiser dans notre pays la première édition du Salon Africa Global Telecom Business Meeting. Initiative qui, nous espérons, permettra de booster le financement et le développement de l'économie numérique dans notre pays et en Afrique. Dès l'ouverture du salon, des organisateurs ont distingué le Premier ministre, le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes et le commissaire télécom de la CEDEAO pour avoir soutenu l'organisation du salon. Le salon Africa GTBM se tient jusqu'au 26 novembre sur le site d'ICAO. Il prévoit des conférences, des tables rondes et des rencontres B2B et des expositions et une récompense des meilleurs acteurs des télécoms lors de la cérémonie de clôture. Le thème général de ce salon, investir dans les télécoms en Afrique, quel intérêt, cache d'autres sous-thèmes. Il s'agit par exemple de la sécurisation des données en matière de télécommunications. Alors, nous avons un expert sur ce plateau, Ncho Yao, vous êtes ivoirien, vous êtes venu participer à ce salon. Alors, quels sont les problèmes qu'on rencontre d'abord de manière générale? Vous savez, on parle de nouvelles technologies, donc technologies nouvelles qui facilitent l'éducation, qui facilitent la formation, qui facilitent la communication, qui facilitent la santé, etc. Mais en même temps, lorsqu'on parle de nouvelles technologies, on parle de toute une économie. Vous avez vu qu'avant nos pays avaient des ministères de postes et de TIC, maintenant on parle d'économie numérique. On a compris derrière que c'est toute une économie. Et dès qu'on parle d'économie, dès qu'on parle de nouvelles technologies, on est obligé de parler de nouvelles menaces. Donc, il y a des nouvelles technologies, mais ces technologies-là peuvent être utilisées à mauvais escient. Ces technologies-là peuvent être détournées et devenir quelque part un danger. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas se protéger de ce qu'on ne connaît pas. Donc, durant ce salon, tous ceux qui vont venir auront la capacité de comprendre quels sont les dangers liés à cette technologie. Vous avez un téléphone portable, vous avez ce qu'on appelle un smartphone, vous êtes connecté à Internet, vous utilisez des technologies dans le domaine de la santé, vous installez des applications sur votre téléphone, vous avez des caméras de surveillance développées et on vous dit par exemple que vous pouvez utiliser ces caméras de surveillance, vous pouvez utiliser votre téléphone pour vous connecter à ces caméras de surveillance. Est-ce que vous êtes le seul à pouvoir regarder ces caméras de surveillance? Vous voulez parler de la cybercriminalité? Oui, on est obligé de parler de cybercriminalité. Et donc, on va parler de toutes ces choses et surtout donner des solutions. Alors, quelles sont les solutions déjà qu'on peut envisager? Est-ce qu'il y a possibilité de maîtriser, puisque les télécommunications, vraiment, on peut dire que ce n'est pas maîtrisable? C'est vaste, on peut dire que c'est vaste, mais en même temps, il y a beaucoup aujourd'hui de technologies qui permettent de pallier à cela. C'est un peu cela que tous ceux qui viendront seront capables de découvrir. J'ai l'habitude de dire que la première chose qui nous permet d'être en sécurité, c'est d'abord de savoir. On ne peut pas se protéger de ce qu'on ne connaît pas. Donc ça sera un temps où on va venir comprendre ces technologies,
on va venir connaître les secrets qui se cachent de ces technologies. Je vous assure que toutes les technologies dont vous avez l'habitude d'entendre seront démystifiées durant nos conférences et ça va vous permettre de connaître ces technologies et surtout de parler de sécurité. Généralement, quand on parle de sécurité, on parle d'antivirus, par exemple. Mais l'antivirus, nous allons démontrer que l'antivirus n'est pas suffisant. En plus d'antivirus, il y a beaucoup de technologies qu'on doit appliquer et souvent qui sont gratuites, mais qui sont souvent inconnues. Alors, vous donnez en tout cas à voir ce qui sera ce salon avec toutes ces discussions sur la sécurisation des données. Est-ce que la contribution des pays européens, des pays du Nord aussi, n'est pas quelque chose de positif qui pourrait donner un coup de fouet à ce salon? Bien sûr, il y a une grande participation, mais quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les Africains ont leur réalité. Les Africains ont leur forme de cybercriminalité. Par exemple, dans certains pays, on parle de broutage, on parle de cyberescroquerie, etc. Ce sont des formes de criminalité qui ne sont pas connues par certains pays. Il est bon que des experts africains parlent de leur réalité, de leurs problèmes et donnent des solutions. Et il faut comprendre que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement, on va dire, des informaticiens, ça concerne tous ceux qui utilisent les technologies et fort heureusement, tout le monde utilise des technologies et tout le monde doit savoir comment se protéger. Alors, vous avez parlé de smartphones, de téléphones, Oui, on parle. Est-ce que tout ça, bon, c'est des objets, des outils qui sont fabriqués au Nord, qui sont déversés en Afrique. Est-ce qu'il ne faut pas un partenariat pour pouvoir justement résoudre tous ces problèmes? Oui, quelque part, il faut un partenariat. Beaucoup d'outils qui seront présentés sont beaucoup d'outils, de logiciels, d'applications qui seront présentés sont des outils qui sont utilisés à l'étranger. Souvent même, on va parler de failles dans ces applications, etc., qui sont, on va dire, mis sciemment, souvent pour contrôler certains pays. C'est pourquoi nous sommes heureux qu'ici, avec cet événement au Burkina, nous avons vu que le gouvernement s'est associé à la participation, à l'organisation de cet événement, a soutenu, et il faut saluer cette initiative. Tout le monde est invité, ne restez pas chez vous. Vous avez entendu parler de beaucoup de choses, de beaucoup de technologies, vous avez entendu parler d'espionnage informatique, de contrôle de téléphone. Ces choses-là seront démontrées. On n'en parlera pas, on fera des démonstrations pour tous ceux qui sont dans la salle. Les gens vont voir comment ça se passe et comment se protéger. Si vous ne pensez pas qu'il y a le piratage informatique dans nos pays africains, il faut que demain et aujourd'hui, vous soyez avec nous pour voir de quoi nous parlons. Voilà, merci beaucoup, Cho Yao, qui est expert en sécurité informatique. Il vient de la Côte d'Ivoire, il vient participer au premier salon des télécoms qui s'intitule Africa GTBM, qui se planche autour du thème « Investir dans les télécoms en Afrique, quel intérêt ?» Merci d'être venu ce midi sur ce plateau. C'est moi aussi qui vous remercie. J'ai l'habitude de dire tout ce que les administrateurs informatiques savent, les pirates informatiques le savent aussi. Mais ce que les pirates informatiques savent, les administrateurs ne le savent pas. Il faut ce salon pour venir découvrir cela. Et prenez une longueur d'avance. C'est cela. Autre rencontre autour des télécommunications, elle réunit à Ouagadougou les pays du G5, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina. Les discussions portent sur les frais d'itinérance qui sont perçus comme une entrave significative au développement et à la sécurité dans la région. Objectif de la rencontre, s'accorder sur une feuille de route devant aboutir à la suppression des frais d'itinérance appelés roaming. Reportage Issa Kafando, Estelle Judith Assorba. L'enjeu de cette rencontre entre experts en charge de la gestion et de la régulation des télécommunications des pays du G5 Sahel, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso est d'élaborer une feuille de route qui devrait permettre la suppression des frais d'itinérance, encore appelés roaming. Ce sont des frais supplémentaires facturés par les opérateurs pour les appels entrants et sortants, l'envoi des textes ou l'utilisation de l'Internet dans un pays étranger. Pour des enjeux sécuritaires, supprimer les frais d'itinérance permettra de fluidifier les échanges. Donc ça permettra à nos forces de défense et de sécurité de mieux communiquer pour échanger, pour faire des alertes précoces en vue de garantir la sécurité dans l'espace. Et dans le domaine du développement également, la suppression va participer à augmenter le volume des échanges de télécommunications, des échanges commerciaux, et ça participe effectivement au développement de la région. L'entrée en vigueur de la suppression de ces frais va certainement réjouir les abonnés des téléphonies mobiles des pays membres de cet espace,
Mais ils devront encore prendre leur mal en patience dans la mesure où le processus nécessite l'implication d'autres acteurs. Dans la feuille de route que nous allons élaborer, il y aura des étapes, il y aura des préalables à lever. Et donc notamment viendra le moment où les États pris individuellement vont faire des négociations, des discussions pour avoir des protocoles d'accord avec les différents opérateurs concernés. L'élaboration de cette feuille de route a été voulue compte tenu de la nécessité et de l'urgence des enjeux de stabilité de la région. Les cotonculteurs de la boucle du Moun, particulièrement ceux de Dédougou et Nouna, passent à la caisse. La Sofitex a procédé au premier paiement du coton graine de la campagne 2016-2017 mardi dernier. 6 groupements de producteurs de coton ont vu leur production achetée par la société burkinabé des fibres textiles. Aïcha Djanda, Yves Rwamba. Les premiers paiements pour la campagne 2016-2017 du coton grain de la Sofitex, la société burkinabé des fibres textiles, a commencé dans la région cotonnière de Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Ce sont 6 groupements de producteurs de coton de la zone cotonnière de Bondoukoui dans le Mouhoun et de Nouna dans la Kossi qui ont reçu l'argent de leur récolte précoce. Je suis très content pour recevoir l'argent du coton. On nous avait parlé de ça, que si on vend le coton très vite, qu'on va gagner l'argent. Donc maintenant, on sait que ce qu'ils nous ont dit, ils ont fait. Nous demandons aux producteurs de grouiller aussi pour qu'ils n'ont qu'à faire sortir leur coton au marché pour qu'on gagne, c'est mieux. Sinon, si on laisse, si les soulins tapent, bon, c'est notre perte. C'est un pari réussi selon les premiers responsables de la Sofitex, car l'année dernière, à la même période, aucun gramme de coton n'était égrené. C'est la première fois que Sofitex procède à un paiement de GPC au cours du mois de novembre. Les producteurs ont respecté leur engagement en libérant très tôt le coton. La Sofitex respecte son engagement en payant très tôt. C'est un défi que nous venons de relever. Le premier défi, qui était la réalisation des superficies, a été vraiment relevé. Et il restait un autre défi qui était le transport et le paiement du coton graine. Environ 141 000 tonnes de coton sont attendues pour cette campagne cotonnière dans la région cotonnière de Dédougou. L'ONG Catholique Relief Service Catouel vient de se doter d'un bâtiment à la hauteur de ses ambitions. Un siège flambant neuf, R+2, a été inauguré lundi dernier dans la zone industrielle de Goungin à Ouagadougou. D'un coût de plus de 200 millions de francs, ce bâtiment va donner un cadre adéquat de travail aux 136 employés de l'ONG. Reportage Jean-Hugues Bayala, Mariam Dao, Nyarkiteda. C'est dans la pure tradition religieuse que s'est déroulée la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'ONG CRS, Catholic Relief Service. De type R+2, ce bâtiment a coûté à l'ONG plus de 200 millions de francs CFA et vient renforcer ses capacités d'accueil. Pour l'occasion, c'est toute l'église Famille de Dieu du Burkina qui rend grâce au Seigneur. C'est vraiment les évêques qui mettent CRS en place et qui réussissent à collaborer avec le gouvernement et le peuple américain réellement pour que cette structure ait les moyens de sa politique et les moyens aussi de venir en aide aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus nécessiteux à travers le monde. Bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, le titre foncier du bâtiment a été offert par l'État burkinabé qui traduit ici toute sa reconnaissance à l'institution après plus de 50 ans de collaboration. Mais ça a été une très très belle cérémonie, à l'image de la contribution importante que CRS a apportée à notre pays, notamment dans les domaines de l'éducation et de la nutrition. Je voudrais profiter de votre micro pour adresser les remerciements du gouvernement et du peuple burkinabé au gouvernement et au peuple américain. Cette ONG américaine a un budget annuel d'environ 10 milliards de francs CFA et touche plus de 500 000 personnes par an au Burkina. Elle traduit ici la solidarité du peuple américain envers le peuple burkinabé depuis 1960. Barack Obama a accordé hier sa dernière grâce à une dinde, sacrifiant ainsi à une tradition de la fête de Thanksgiving, célébrée aujourd'hui à travers les États-Unis. Une fête qui ne fait aucun cadeau aux dindes consommées par millions à travers tout le pays.
Barack Obama a accordé sa toute dernière grâce présidentielle à une dinde. Cette cérémonie traditionnelle dans les jardins de la Maison-Blanche précède la fête de Thanksgiving, célébrée le dernier jeudi de novembre et au cours de laquelle plus de 45 millions de dindes sont consommées à travers les États-Unis. Pour le président sortant, cette fête permet de rassembler les Américains. Thanksgiving nous ramène à la source de notre force nationale, dit-il. Elle nous rappelle que nous sommes liés non pas par une race ou une religion, mais par l'adhésion à un principe commun et que nous sommes tous égaux. Tout en acceptant nos différences, construire une société diverse n'a jamais été simple, mais ça a toujours été le plus important. Pour cette dernière grâce de la dinde, Barack Obama était accompagné de ses neveux et non pas de ses filles, qui ne semblent pas vraiment apprécier cette cérémonie. Malia et Sacha sont heureuses qu'il s'agisse de ma dernière grâce présidentielle. Ce que je ne leur ai pas encore dit, c'est que nous allons faire cela chaque année à partir de maintenant. Terminons par la revue de presse. Les quotidiens se sont intéressés aujourd'hui au 4e sommet Afrique-Monde arabe de Malabo et aux candidatures à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Aimé Solange Yigma. Les candidats à la présidence de la Chambre de commerce se dévoilent dans les parutions du jour. Ainsi, Adama Ouedraogo, le Fair Play, annonce officiellement sa candidature, titre le quotidien. Sidoya nous informe qu'il entend, une fois élu, faire de la Chambre de commerce une soupape pour le commerce et l'industrie au Burkina. Pendant ce temps, Apollinaire Compaoré rassemble ses troupes et c'est l'OSAC, organisation des structures syndicales et associatives, des commerçants qui nous le fait savoir dans les colonnes de l'Observateur Palga. Pour cette structure, Apollinaire Compaoré est le candidat idéal à ce poste car il compte, entre autres, créer une banque de développement et octroyer en ligne des crédits au secteur informel une fois élu. Au compte de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, le pays nous apprend que Lassina Diawara a été investi candidat, qui promet œuvrer pour donner un souffle nouveau aux entreprises et industries s'il est élu. Actualité hors de chez nous, les journaux font cas du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tient à Sipopo, à quelques kilomètres de Malabo en Guinée équatoriale. Terrorisme et renforcement de la coopération économique sont les défis à relever pendant ce 4e sommet, nous indique Sidoya. Un sommet qui a vu le Maroc et 7 autres pays claquer la porte protestant contre la présence d'une délégation du Front Polisario, un mouvement politique et armé, nous explique aujourd'hui au Faso. Pour l'observateur Palga, cet incident vient remuer le couteau dans une plaie royale vieille de 40 ans, souligne aujourd'hui au Faso, qui était pourtant en voie de cicatrisation, selon l'observateur Palga. Fin de cette édition, merci de nous avoir prêté votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.